Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 11 octobre 2025. L'humoriste Matt Lévesque a annoncé un nouveau spectacle qui s'intitule Presque pire. Celui-ci sera présenté de façon éphémère pour 7 représentations en novembre 2025. Et pour l'occasion, il s'associe avec Par Ensemble, qui offre du soutien et de l'accompagnement parental. Pour chaque billet vendu, 5 $ sera remis à l'organisme. Que vous soyez touché de près ou de loin au deuil périnatal, c'est un événement à ne pas manquer. Pour le mois de novembre, ce que je nous prépare, c'est un spectacle en résidence ici même, chez Par Ensemble. C'est un spectacle que je vais raconter mon histoire en 2018, où est-ce que moi et ma conjointe, on a vécu le deuil périnatal suite à un diagnostic de trisomie 21. On a fait une interruption de grossesse après 16-17 semaines. Et puis, je me suis dit que c'était un bon challenge d'écrire un spectacle d'humour à propos de cette histoire-là. Fait que je suis là-dedans en ce moment, je termine l'écriture de tout ça, fait que je présente ça ici même chez Par Ensemble à 7 occasions pendant le mois de novembre. Ouais. C'est sûr qu'il y a des bouts, tu sais, le bout de la journée que ça se passe, j'ai de la misère à trouver de l'humour là-dedans, je te dirais, mais je fais une énumération des événements, mais dans toutes les petites parenthèses autour, je suis capable d'aller chercher du matériel comique. C'est vraiment un défi d'écriture qui me plaît, puis j'ai bien du fun à l'écrire. Je pensais pas que j'allais avoir autant de plaisir que ça à l'écrire, ce show-là. Ouais. Pourquoi j'ai décidé de m'associer à Par Ensemble? C'est parce que c'est un organisme communautaire qui offre du soutien pour les gens qui traversent cette épreuve-là du deuil périnatal. Puis c'est des organismes communautaires, puis on le sait qu'ils n'ont pas souvent beaucoup de moyens. Puis souvent, ils n'ont jamais cessé de me répéter que le deuil périnatal, c'était pas assez souvent abordé et que les gens ne savaient même pas qu'il y avait du soutien qui était offert pour ces gens-là. Fait que moi, j'ai décidé de m'associer à eux pour parler de ça, pour mettre ça sur la map, ce sujet-là, puis aussi pour apporter un petit côté soutien financier. Parce que 5 $ par billet va être remis à l'organisme Par Ensemble. Ouais. Les gens qui l'ont vécu vont peut-être avoir le sentiment d'appartenance en écoutant le spectacle. Mais non, je pense que si tu aimes ce que je fais, ma version grinçante un peu, mon humour que je fais, un peu colon, un peu dans ce genre-là, si tu aimes ce que je fais, tu vas avoir du plaisir dans ce spectacle-là. Mais c'est sûr que c'est un spectacle... Je l'explique au début, là, il va comme avoir une petite mise en situation pour dire que c'est un spectacle que oui, on va à gauche, on va à droite, on va être dans le gravel un peu par bout, ça va rire jaune, mais c'est un spectacle qui, je pense que foncièrement, va vraiment faire du bien. Et je termine ça, c'est sûr, avec un côté lumineux parce que j'ai la chance aujourd'hui d'être papa. C'est pas un spectacle là, qui est donnant, qui est gris. T'sais, c'est sûr que c'est un spectacle qui va toucher des thèmes qui vont être plus difficiles à entendre pour les gens qui ont passé par là. Mais non, je pense qu'à somme toute, c'est un beau spectacle, un beau show, puis ça va être le fun. Ouais. On fait l'effet inverse habituellement, c'est la fille qui amène son chum voir le show d'humour. Moi, c'est tout le temps « Ah ouais, chérie, viens voir ça ». C'est le gars qui amène la fille voir le show. Et là, je pense qu'on va aller toucher une clientèle féminine. Et puis oui, ça peut apporter une petite facette plus sentimentale de ma personnalité parce que je suis un grand sensible. Puis ce que j'ai vécu, bien, il y a plein de monde qui passe par là. Puis j'invite juste les gens à venir voir le spectacle. Ouais. Alors, pour se procurer des billets, bien, allez sur mon Facebook. C'est la manière la plus simple, Matt Lévesque sur Facebook. Le lien est là. Vous pouvez aller sur lepointdevente.com. Si vous marquez Matt Lévesque dans la barre de recherche, vous allez tomber dessus. Le spectacle s'intitule Presque pire. 30 places par soir. Alors, c'est le 6, le 8 novembre, le 13, le 14 novembre, le 20, le 22 novembre et le 29 pour un total de 7 représentations, 210 billets. Et il y a déjà... On est proche de 80 billets qui ont trouvé preneur tout de suite. 5 $ par billet va être remis à la Fondation Par Ensemble. Et puis, ça va être suivi d'un petit boire. Hein. Je suis rendu porte-parole officielle des cidres Joli Rouge. Fait que je me suis associé à eux. On va faire déguster du cidre et les gens vont pouvoir rester pour une causerie, pour pouvoir parler du deuil périnatal et de tout et de rien. Les gens vont être invités à visiter les locaux de chez Par Ensemble et comprendre c'est quoi les services qu'ils offrent pour les citoyens. La deuxième édition d'Halloween d'antan se tiendra le 1er novembre prochain à l'Héritage agricole Lac-Saint-Jean de Saint-Edmond-les-Plaines. Comme l'année dernière, l'activité se résume par un parcours hanté bien orchestré par le comité et les bénévoles. Toute la population est invitée, mais le jugement des parents est conseillé pour les jeunes enfants. Les cofondatrices Mélanie Desgagnés et Geneviève Fortin ont très hâte de présenter le tout à la communauté. Halloween d'antan, dans le fond, c'est un parcours d'horreur immersif un peu. L'idée a commencé, à un moment donné, on a discuté, moi et Geneviève, puis on s'est demandé si on se lançait dans cette folle idée-là. Puis, on la voyait pas ailleurs qu'ici, l'Halloween d'antan. C'était important pour nous de venir chercher tout le cachet du patrimoine agricole du milieu,
Puis le comité de l'héritage agricole de Saint-Edmond, c'est un comité qui est vraiment réputé pour être aidant, dynamique, puis généreux. Donc, nous, on se voyait pas le faire avec autre personne que ils nous montraient les choses qu'il y avait de disponibles. Puis on a tout monté nos scènes l'an dernier, parce que c'est notre 2e édition. L'an dernier, on a tout monté nos scènes à partir du matériel puis des choses qu'on avait à notre disposition. On a vraiment voulu exploiter toute la machinerie agricole, autant les outils que les bols, tout le côté ancestral et faire briller notre petite communauté. On travaille toutes les deux dans cette communauté-là. On a des élèves, on a des familles. On voulait vraiment faire briller Saint-Edmond-les-Plaines. Puis à travers l'événement de l'Halloween, bien, on venait s'ouvrir une opportunité d'accueillir les gens dans une façon de faire qui se faisait pas tout à fait dans le secteur non plus. On voulait pas être un parcours d'horreur typique comme il y a dans les communautés aux alentours, d'aller chercher une expertise au niveau du jeu théâtral. On veut vraiment démontrer un jeu de théâtre. Tout part de l'horreur, mais avec des scènes qui sont jouées. Tout le monde est comédien amateur, figurant amateur. Il y en a que c'est leur première expérience, il y en a qui en ont eu d'autres. Mais ce qui est beau, c'est de voir la communauté embarquer dans notre projet. Surtout pour la 2e édition, on est rendu à 70 figurants et acteurs bénévoles. Ça, c'est à part le groupe de bénévoles qui viennent nous aider à chaque fin de semaine, à coordonner. On est parti à 2 du projet. Maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe des costumes. On a mis quelqu'un en tête pour le maquillage. On a... tout est dans un tableau Excel, dans la tête de Mélanie, qui est très organisée. On va chercher les forces des autres. Moi, c'est le côté théâtral. On a des gens qui vont nous bâtir des décors. Mais ça, c'est tous des gens de la communauté. En fin de semaine, on avait une fillette de 10 ans, puis ça allait jusqu'à 70 ans, les gens qui nous aidaient. Fait qu'on veut vraiment faire rayonner ce côté communautaire à travers des scènes qui sont jouées. Notre base, c'est l'horreur. Ça va chercher un large public, autant les ados que les adultes. Puis on va chercher les autres générations avec le côté théâtral. L'an passé, on a été victime de notre succès malgré la température. Il y avait parfois 2 heures à 2h30 d'attente. Il y a des gens qui ont été super patients, qui ont été compréhensifs. Mais là, cette année, on a doublé notre nombre de guides parce que nous, c'est des groupes avec des guides qui vont faire le parcours théâtral pour pouvoir arrêter à chacune des scènes. On a fait un parcours qui ne va pas se rencontrer. Il va y avoir plus de gens qui vont pouvoir passer. Donc, il ne faut pas que les gens se découragent et qu'ils viennent nous voir, mais qui s'habillent chaudement, comme nous, sous nos costumes. L'année passée, ils n'étaient pas prêts. Cette année, ils sont prêts. Ils sont prêts. Au moins, il y a sûrement 450 personnes qui vont l'être prêts parce que c'est ce qu'on a eu l'année passée. On a bâti le projet fin septembre, puis on a commencé à bâtir à l'intérieur de l'héritage 3 semaines avant. Il y a beaucoup de travail derrière ça. On est content que les gens participent parce qu'on ne le fait pas pour nous. Tout est bénévole, autant de notre côté que les gens de l'héritage qui nous permettent que tous ceux qui viennent s'impliquer. Puis c'est de voir l'ampleur de l'événement. On veut que ça perdure. On est rendu avec un beau costumier. On a du maquillage de scène. Cette année, on a des coiffeuses qui se joignent à l'événement. On a des horaires de maquillage. On commence le matin. On peut aussi comparer ça un peu à un événement qu'il y a eu il y a plusieurs années, l'Halloween des Marois. On n'est pas à leur ampleur, mais c'est un peu le même principe de base qu'eux aussi, il y avait du théâtre, il y avait du jeu. Nous, l'an passé, bien, on travaille dans un milieu scolaire, donc on avait beaucoup mis l'emphase sur « c'est pas conseillé aux jeunes enfants ». On l'écrit encore. Il y a des jeunes enfants qui sont venus... niveau primaire, peut-être 5e, 6e année, qui nous ont dit « bah, ça fait même pas peur ». Il y en a d'autres qui ont fait « ça fait peur ». Donc oui, ça peut être impressionnant pour des jeunes enfants, mais on laisse ça à discrétion du parent. Approchez! Le thème cette année, on s'est donné un défi de plus. L'année passée, on avait plus des scènes distinctes qui n'avaient pas nécessairement de lien entre les scènes. Cette année, on a décidé de faire un parcours avec un fil conducteur. Donc, cette année, il y a une maladie qui a été vécue à Saint-Edmond-les-Plaines. Puis, tout au long, ils vont découvrir qu'est-ce que la maladie a fait aux gens de Saint-Edmond. Puis, à la fin, il faut réussir à sortir sans la maladie. Le plus gros merci, c'est à l'héritage agricole Lac-Saint-Jean, parce que sans eux, on ne le ferait pas. Parce que le lieu, c'est le cachet de l'événement, c'est ce qui nous permet de se distinguer et c'est ce qui nous fait triper. Je remercierais aussi nos maquilleuses, nos coiffeuses qui s'investissent. Et on ne doit surtout pas l'oublier, on doit remercier Annie Asselin qui fait partie de notre trio cette année. Oui, Geneviève et moi, on a starté l'idée avec une autre de nos amies.
Cette année, notre autre amie, elle ne pouvait pas être disponible. Donc, Mme Annie Asselin est venue se joindre à nous. Donc, on invite les gens à se joindre à nous samedi, le 1er novembre. De 20h à 23h. On arrête de prendre les gens à partir de 23h parce que ça prend une fin à un moment donné. Mais les gens qui vont avoir arrivé avant 23h, on va leur faire visiter le parcours de toute façon. On ne les laissera pas attendre sans visiter le parcours. L'entrée est gratuite. Contribution volontaire, ça prend des sous, ça prend des gens pour créer un événement de cette envergure. Service de bar sur place, feu à l'extérieur, habillez-vous chaudement. On vous attend. Il y a un nouveau visage à la mairie de la ville de Normandin. Il s'agit de Jacinthe Doucette, qui a été élue sans opposition. Madame Doucette a longtemps œuvré dans le domaine commercial et après une pause professionnelle bien méritée, elle est plus que prête à travailler avec son conseil et toute l'administration de la ville. Nous l'avons rencontrée afin d'en apprendre davantage sur ses intentions. J'ai été élue par acclamation et ça, je considère que c'est un chèque en blanc. C'est la confiance que la population me donne. Quand même que je suis une personne connue, ils me donnent la chance de le représenter et ça, c'est tout en mon honneur. Puis je l'apprécie et je vais livrer la marchandise. Toute ma vie a été de travailler dans le commerce. Je suis extrêmement bonne des gens. J'aime la proximité des gens. J'ai l'esprit entrepreneurial, j'ai du leadership. J'ai décidé aussi de prendre une pause professionnelle pour me repositionner. Mais je savais si bien que je devais retourner trouver les gens parce que ça me manquait. Donc, je considérais que je devais aussi redonner à ma communauté qui m'avait tellement encouragée pendant 40-45 ans dans mon commerce. C'est pour ça que j'ai décidé de m'en aller à la mairie. Puis je suis convaincue que je vais y arriver avec toute la part des citoyens, la communauté, puis des entreprises et mon conseil de ville, mes employés à l'administration, mes cols bleus. On va faire une super équipe. Je suis une personne qui développe, qui aime avoir des défis, qui aime ça, se faire donner des défis aussi. Puis ça vient me chercher. C'est juste pour ça. Développer, avoir une administration saine, puis être fier de ce qu'on fait, puis être fier, donner la fierté aussi à nos citoyens de faire partie de la municipalité, de la ville de Normandin, puis donner la fierté aussi à nos élus municipaux et à nos employés. J'ai des projets, j'ai décidé de ne pas les divulguer, parce que j'attends que mon conseil municipal soit bâti, puis c'est avec eux que je veux partager mes idées en premier. C'est sûr que j'ai des idées de développement autant social qu'économique. Mais pour le moment, j'attends mon conseil municipal. Des dossiers que je vais devoir travailler, le parc du Centenaire n'est pas complété. Les autres, je vais te dire sincèrement, je n'ai pas regardé. Mais je vais aller dans tous les dossiers de la municipalité, je vais aller mettre mon petit nez, je vais aller vérifier partout avec mes élus et mon personnel de soutien à l'administration. Puis on va en jaser, puis on va évoluer avec les dossiers qui sont en cours et les dossiers à venir. M. Morancy est une personne exceptionnelle. Moi, je suis une autre personne exceptionnelle. C'est sûr que si on avait travaillé ensemble, on aurait arrivé à un tout, à une union tous les deux, ça c'est évident. Mais je vais avoir besoin de lui encore. Il va toujours être à proximité. J'ai pas peur de rien. J'ai confiance parce que je sais que je suis bien entourée. J'ai hâte d'approfondir des discussions puis des sujets avec les personnes qui représentent la MRC. J'ai très hâte de toutes rencontrer ces nouvelles personnes-là. Quelle valorisation! C'est une fierté que les femmes puissent aller siéger puis nous représenter. Les hommes aussi, c'est plaisant, mais ça va être un beau mélange, puis des approches différentes, puis on va arriver tous à une belle communion, puis on va arriver à quelque chose de positif. J'aimerais remercier tous les citoyens et citoyennes de Normandin de me faire confiance. Parce que j'avais besoin de cette confiance-là pour faire un mandat solide. J'aimerais remercier aussi l'appareil municipal qui m'ont très, très bien accueilli. Encore ce matin, je suis allée les rencontrer, les gens sont contents. Puis c'est ça que je veux apporter à Normandin, le dynamisme. Quel beau cadeau que les citoyens m'accordent. Merci sincèrement, j'en avais besoin. Les auteurs Sébastien Gagnon et Michel Lemieux ont enfin lancé leur tout premier livre, L'important c'est de s'amuser, aux éditions Québec-Amérique. Ce roman est une comédie noire qui explore avec humour et cruauté les rivalités familiales, les attentes et la pression autour du hockey mineur, entre scènes de trahison, brutalité et quête de reconnaissance. Écoutons les deux auteurs à ce sujet.
Ce soir, c'est le lancement officiel de notre dernier livre. L'important, c'est de s'amuser. Un roman qui porte sur un contexte de hockey mineur avec un beau-père qui, disons-le, pète les plombs, qui voit son beau-fils comme une superstar de hockey et qui va aller très loin dans sa folie. Je pense que ça peut toucher à tout le monde. Pas obligé d'être passionné de hockey. C'est un livre qui aurait pu se passer dans n'importe quel autre univers. Mais en même temps, je pense que c'est déjà fascinant en soi de voir cette plongée-là. Mais les personnages, on peut les croiser un petit peu partout. On parle ici d'un pervers narcissique qui est au sommet de sa gloire. Puis on va assister à sa lente progression dans ce domaine-là, à essayer de se faire valoir par tous les moyens, les bons comme les mauvais. Et c'est de savoir jusqu'où qui va aller. Tu sais, la thématique était d'explorer le pouvoir, la gloire, où il n'y en a pas à aller chercher. Puis le hockey mineur, on s'est dit que c'était un terreau fertile parce qu'il y a beaucoup de jeux de coulisses, il y a beaucoup de jeux de parents. C'est un contexte que c'est très facile pour n'importe qui, en tout cas au Québec, de s'en approcher parce que tout le monde connaît quelqu'un ou soi-même touche à l'univers du hockey. Donc, c'était idéal pour mettre en place notre personnage qu'on voulait mettre en scène depuis un certain temps. Puis ça aurait pu contenir 700 pages avec toutes les anecdotes des collègues de travail et de la famille et des gens de l'entourage qui avaient toutes sortes d'anecdotes. Fait qu'il y a beaucoup de curieux sur ce que contiennent ces pages. Et pour ceux qui ont aimé Noir Deux Tons, je pense qu'il y a une belle continuité. En tout cas, nous autres, on a aimé nos personnages de Noir Deux Tons. On en a même ramené quelques-uns dans des petits caméos. Alors, c'est une continuité un peu de notre univers un peu déjanté. C'est un regard qu'on porte, qu'il n'y a pas de complaisance. On va prendre un travers ou un trait culturel ou d'une communauté ou d'un personnage, puis on va aller le fouiller en profondeur. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de trouver un angle qui est différent d'aborder quelque chose au lieu de le regarder de loin en surface, essayer de le prendre d'un autre angle puis de le vivre d'une façon pas nécessairement positive, mais des fois... Il y a des romans noirs qu'on a fait, mettons, Territoire de trappe, qui n'était pas une comédie parce que c'était beaucoup plus grave. Mais c'est une comédie par le fait que ça peut devenir ridicule, cette quête de gloire-là, dans un domaine comme celui-là. Mais en réalité, c'est plus dramatique que drôle, sinon les situations individuellement. Mais on voulait que ça porte quand même à réflexion. C'est un petit peu ça le rôle du roman noir, dans le fond. C'est de mettre la lumière où ce que ça s'en va pas généralement. Ça éclaire des choses qu'on voit moins ou qu'on veut moins voir. Puis il y a un petit côté baveux là-dedans qui nous plaît bien, je pense. On fait pas de l'autofiction, on aime faire du roman, on aime faire de l'histoire, puis on regarde dans nos influences, que ce soit à San Antonio, que ce soit au cinéma, on a parlé, mais les frères Coen, Quentin Tarantino, on aime les personnages qui sont très forts, qui sont hauts en couleur, on veut pas avoir des personnages qui se rapprochent trop du quotidien, qu'on peut facilement identifier. C'est le fun de faire des personnages qui touchent un petit peu aux extrêmes parce qu'on aime aller là. Puis la construction, ça prend du temps bien construire un bon personnage. Faut l'avoir en tête, faut le décrire, faut le posséder avant même de commencer à écrire. Puis des fois, on a une idée du sujet, puis les personnages se greffent après, puis des fois, c'est à l'inverse. On a un personnage, puis on greffe l'histoire autour de ce personnage-là jusqu'à ce que quasiment ses décisions deviennent un peu indépendantes de l'histoire quand il est bien construit. Puis je pense que c'est ça qu'on essaye de faire tant que possible avec nos personnages. On a une idée de base. Je commence à me les approprier un peu dans la deuxième écriture. Puis après ça, ils continuent de vivre puis de nous accompagner dans toutes nos soirées. Puis c'est ça qui lui donne de la chair, je pense, un peu aussi, le fait qu'il n'existe pas juste dans cette histoire-là. Ils sortent un peu du cadre. Fait que même s'ils ont des bouts qu'on voit pas dans le livre, nous autres, on le fait, en parlant, ils ont comme un vécu qui paraît, je pense. Au niveau des livres, notre prochain, un roman jeunesse horreur, va sortir en janvier. Qui va porter le titre de Loup-garou et Skidou, ou Skidou et Loup-garou, je les ai inversés. Puis sinon, oui, on travaille actuellement sur un autre projet qui est quand même un roman noir, mais beaucoup plus sérieux peut-être. Là, on n'est pas dans la comédie, on est vraiment dans le nature writing. On se rapproche un petit peu plus de ce qu'on avait fait avec Territoire de trappe, mais je pense encore moins drôle. On a trop ri, on veut plus rire. Oui, on essaie de prendre des pauses. Autant que quand on a sorti de Territoire de trappe, on s'est lancé dans Noir Deux Tons. Là, c'est un petit peu l'inverse. On s'est assez moqué de notre entourage, je pense. Fait qu'on s'en va ailleurs. Puis parlant d'aller ailleurs, Territoire de trappe, justement, va recommencer une autre vie en France. Fait qu'on est bien fiers de ça. Puis sinon, ça motive justement l'écriture de ce prochain roman qui n'a pas de date encore, mais qu'on espère toujours faire publier. Puis
ça prend des encouragements, ça prend des ventes. Puis justement, à soir, c'est ça, il y a de la petite merch à vendre. On s'est fait faire des chandails comme ça. Il y a même des libraires qui se sont montrés intéressés à en avoir si on a des restants de stock. Mais ça, c'est vraiment un trip qu'on se paye. Un trip qu'on se paye. On s'était fait faire des chandails à notre dernier livre et tout le monde voulait les avoir. Donc là, cette fois, on a fait faire quelques-uns. On n'a pas fait faire beaucoup, mais juste s'il y en a qui le voulaient. On a créé de la rareté. Le Show de garage a remis les profits de sa toute première édition aux 3 organismes qui ont été sélectionnés plus tôt cet été. La coopérative de solidarité Le Vox Populi, Cépage en Fête et la Maison Optimum ont reçu chacun un montant de 1 000 $ afin de les aider dans leur mission. Merci à toute l'équipe du Show de garage afin de rendre notre communauté encore plus solidaire. Lieu chargé d'histoire et de mémoire, le monastère des Pères Trappistes de Mistassini entame une nouvelle étape décisive. Après plusieurs mois de consultation auprès des acteurs du milieu, la population est conviée le 19 octobre 2025 à une rencontre participative pour découvrir les propositions en cours et partager sa propre vision de l'avenir du site. Visites guidées, présentation des résultats et échanges sont au programme. Les gens qui désirent participer à cette activité de consultation doivent remplir le formulaire disponible sur le site de la MRC de Maria-Chapdelaine. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous sur notre chaîne YouTube. À bientôt! OK, c'est full au bouchon, là. Pour le Vox Pop d'aujourd'hui, on a un Vox Pop spécial. On vient voir la foire commerciale de Normandin pour sa 22e édition. Allons-y! My God! On voit le succès, on voit qu'il y a un besoin autant des exposants, autant du milieu. Donc, c'est une belle journée, c'est une belle façon de découvrir des entreprises de chez nous. Le but, c'est que le développement économique de notre secteur, que ce soit reconnu et connu. Oui, et que vraiment. les entreprises y trouvent leur compte aussi. Oh, il y a même un magicien. Parle-moi d'une affaire. Hey, hein? Il y a beaucoup de monde, là. Il doit être stressé, le pauvre. Qui sera la première cible de la question POP? Connais-tu tes municipalités du géant? Donc, faut toutes me les nommer pour gagner la casquette. De Normandin, Ouais. c'est sûr. Albanel. Il en manque un. C'est lui que le... Oui! Le G pour Girardville. Oui! Saint-Edmond-les-Plaines. Yeah! On a une gagnante! Tiens, casquette! Ça fait plaisir. Pourquoi le secteur géant est regroupé ensemble? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, bien à l'origine, je vous dirais que c'est le service incendie qui a amené un premier travail ensemble. Fait que ça a été la base du regroupement du secteur géant, qui s'est constitué en une régie intermunicipale. Fait que chacune des municipalités, chaque maire a un vote dans la table de décision. Fait que c'est pas le poids de la population ni du budget. Fait que c'est vraiment comme un peu un style coopératif. Et avec les années, on a décidé d'enrichir les services offerts par le géant. Donc, on a rajouté le service d'inspection municipale et le service aussi de la gestion des eaux, parce que ça demande des gens plus spécialisés un peu pour donner un bon service aux citoyens. Là, on a fait un premier tour. On a parlé à beaucoup de personnes pour la question POP. Donc là, maintenant, on va aller voir les exposants.
L'achat local, dans le fond, c'est super important hein, pour les petites entreprises. Pas d'achat local, on n'existe pas. C'est vraiment avec les gens qui nous encouragent là, du milieu qui fait toute la différence. C'est vraiment important, puis ça fait vivre le milieu. On veut faire découvrir les produits de la nature aux gens, tous les petits bijoux que les gens ont oubliés. C'est comme un héritage qu'on a. C'est plus pour les appels de service, la qualité du service aussi. On est capable d'être là plus vite pour nos clients. On aide aussi beaucoup de compagnies locales. On achète beaucoup ici. Je fais vraiment aussi un effort de m'approvisionner le plus localement possible aussi pour les intrants. Tout ce qui vient dans mes produits, c'est vraiment un effort que je fais aussi. On produit du blé, on le transforme en farine, on fait le céréales normandin. En plus, on distribue les pains faits avec nos farines régionales. D'encourager les entreprises locales, c'est super important. Qu'est-ce que ça représente pour Agir d'avoir la présidence d'honneur de la foire commerciale? Bien, pour nous autres, c'est un bon momentum parce que cette année, on fête notre 25e. Ça rassemble des entreprises, des entrepreneurs de tout notre coin. C'est vraiment une belle fenêtre, une belle opportunité de se faire connaître parce que même si ça fait 25 ans qu'on est là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'on est et ce qu'on fait. Fait qu'on s'est fait un kiosque, fait qu'on rencontre les gens et on explique ce qu'on est. C'est ce qui conclut le Vox Pop spécial de la Foire commerciale de Normandin pour sa 22e édition. Ça a été vraiment intéressant. On a rencontré de belles personnes, également de belles entreprises. Donc, on se revoit bientôt pour un autre Vox Pop. Tu me fais le mets plus. Le petit picot était plus rouge. Là, il est rouge.